Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et comme à votre habitude, vous venez ici à ce micro pour évoquer avec nous certains sujets comme la dépression. Alors la dépression, je crois que tout le monde en a entendu parler un jour dans sa vie. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Éléonore Tarlet, la dépression ? Alors, pour illustrer la dépression, je vais citer Seligman, en fait, qui avait fait une recherche en laboratoire, alors bon, sur des chiens, mais en fait, il a montré qu'on pouvait créer une dépression expérimentalement. Et il a appelé ça l'impuissance apprise. Sur des chiens ? Sur des chiens, parce que les expériences en psychologie, c'est des rats, des chiens, c'est assez barbare. Enfin, moi, j'aime moyen, mais bon, c'est pas aujourd'hui, hein, c'était bien avant. Et en fait, il a montré que un chien, dans une situation où il apprend qu'il est impuissant, donc là, par exemple, c'était une situation où il avait un sol électrifié, oui, légèrement, hein, et quand il essayait de s'extraire de ce sol, il retombait sur un autre sol qui était électrifié. Donc en fait, il y avait deux systèmes expérimentaux. Il y a un autre cas expérimental où il n'y avait qu'un seul sol qui était électrifié. Donc là, le chien s'extrayait et n'a pas développé de dépression. Par contre, celui qui, quoi qu'il fasse, se retrouvait dans une situation stressante, a développé au niveau de son système immunitaire aussi, une dépression. C'est-à-dire qu'il a appris que quoi qu'il fasse, ça marchait pas, il était coincé, de toute façon, c'était voué à l'échec. Donc en fait, ça, je trouve que ça illustre bien, quand nous on fait une dépression, c'est que soit on a appris dans notre histoire que on s'en sortirait jamais, enfin en tout cas quoi qu'on fasse, ça fonctionnait pas, ou alors on est dans une situation par exemple professionnelle où on est un peu sans issue, on a un chef qui nous met des bâtons dans les roues et en fait on a essayé plusieurs stratégies, plusieurs négociations et en fait à chaque fois on a le même résultat. Donc quoi qu'on fasse, ça marche pas et du coup on n'a pas d'autre issue que d'être dépressif, je dirais. Et donc en général, la dépression vient d'un environnement qui n'est pas très favorable ? Alors c'est une interaction, hein. Y a des personnes qui peuvent être peut-être plus dépressives que d'autres parce que sans doute dans leur histoire aussi ou peut-être leur tempérament et l'interaction avec ce qu'ils ont vécu dans leur développement leur a appris cette impuissance. Voilà. Après, on peut repérer aussi la dépression par rapport à quelque chose d'assez simple, c'est ce qui s'appelle la triade de Beck. Donc Beck, c'est un auteur qui a défini la théorie cognitive de la dépression et il dit qu'il y a 3 types de pensées négatives qu'on a quand on est en dépression. Des pensées négatives sur soi, l'estime de soi, je suis nul, je suis un bon à rien. On ne naît pas dépressif. On ne naît pas dépressif, hein. Bon, après, il y a de l'épigénétique, mais je veux dire, ça va pas être 100% de l'être humain, ça va être, je sais pas moi, 3%, peut-être qu'il a hérité d'un parent dépressif ou quoi. C'est parfois ce qui fait dire, à mauvais escient, que le suicide est génétique, hein. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Alors, il peut y avoir très légèrement des petits marqueurs épigénétiques, mais ça va être plutôt de l'apprentissage. Donc, sur la triade de Beck, des pensées négatives sur l'estime de soi, des pensées négatives sur le monde et l'environnement. Le monde est injuste, les gens sont méchants, et des pensées négatives sur l'avenir. Je n'y arriverai jamais, l'avenir est bouché, voilà. Donc ça vous permet dans votre entourage, si vous avez des gens qui sont autour de cette triade de pensées négatives, d'avoir la puce à l'oreille et de vous dire ce serait peut-être bien que je signale cette personne ou que je l'emmène consulter pour avoir de l'aide. Et pour vous, Éléonore Tarlet, en tant que psychologue, c'est difficile de diagnostiquer une dépression ? Alors moi, au niveau où je suis pas vraiment en termes de diagnostic parce que les gens viennent me voir parce qu'ils sont déjà en souffrance. Après, moi, que ce soit dépression ou TOC, comme on a fait la dernière fois, ou phobie, c'est pas ça le problème, parce que moi, je suis une prestation de service, hein, donc la personne, elle vient, elle me dit, voilà, j'ai une souffrance dans tel domaine, je veux m'en sortir. Donc après, moi, ça m'est un peu égal que je mette un post-it dépression ou quoi, c'est pas ça qui va me faire prendre en charge la personne. D'accord. Donc là, je vous en parle parce que l'émission, ça vous permet peut-être de repérer autour de vous et de vous dire aussi qu'il y a des solutions, hein, parce que surtout comment on s'en l'enjeu, sort, c'est ça. Donc déjà, s'il y a des choses à l'origine de l'ordre de l'impuissance apprise, il faut retraiter les traumas initiaux. Alors quand je dis trauma, hein, c'est pas forcément un jour il s'est passé quelque chose dans ma vie. Ça peut être tout mon développement. Par exemple, j'ai une mère qui m'a continuellement empêché d'être en lien avec les gens que j'aimais. Donc ça peut être cet apprentissage-là de l'impuissance apprise. Donc ça veut dire que là, il faut retraiter tout ça. Retraiter, ça veut dire qu'il faut redéconstruire tout ce schéma ? Retraiter avec de l'EMDR, voilà, notamment.
Il faut retraiter. C'est comme si vous faites de la chirurgie. Il faut faire de la chirurgie. Si vous dites j'ai une tumeur qu'il faut opérer, comment on fait? Le chirurgien, il va pas vous expliquer dans le détail comment il va s'y prendre pour opérer pendant 2 heures. Mais il dit il faut la retirer. Donc là, il faut retirer le trauma. En tout cas, il faut aider le cerveau à se recabler de façon adaptée. Et là, on va s'appuyer sur la plasticité neuronale pour retraiter ça. Et ensuite, on peut aussi aider la personne à faire de la restructuration cognitive sur les pensées négatives. C'est-à-dire à l'aider à changer son point de vue sur les choses. Donc là, c'est restructuration cognitive, mais ça peut être aussi des programmes de mindfulness, de méditation centrés dépression, justement, qui sont très efficaces. Il y a vraiment des programmes qui ont été évalués scientifiquement qui fonctionnent bien. Il faut aider la personne à se réparer durablement pour qu'elle puisse fonctionner bio le restant de sa vie. Et qu'il n'y ait pas de rechute. Éléonore Tarlet, merci beaucoup pour ce que vous êtes venu partager avec nous à ce micro aujourd'hui. C'était Petit Sujet Psychologique et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.